j'ai un problème, c'est que je veux accomplir trop de choses en même temps. Je travaille, je veux m'entraîner, mais je veux aussi aller dehors. Je veux passer du temps sur mon entreprise pour faire le suivi avec mes clientes. Je veux cuisiner parce que je veux bien manger. Je veux avoir un bon sommeil parce que sinon je suis pas du monde. Non, mais c'est juste moi où ça prendrait des journées de 30 heures pour tout faire. Puis en plus, c'est la rentrée, là, faut performer. J'avoue que c'est en me donnant une structure que j'arrive à faire 1001 choses dans mes journées, même si on juste 24 heures. Puis là, je suis contente parce que dans mon agenda, j'ai fait un beau petit code de couleurs. J'ai tout bien identifié mes activités que je voulais faire. Puis comme la gestion du temps, c'est hyper important, surtout quand on décide d'intégrer une nouvelle habitude de vie comme se mettre en forme puis prendre soin de soi, mais il faut absolument que tu gardes cette vidéo-là dans tes favoris pour y revenir quand tu vas avoir besoin d'établir ta structure. OK, je te montre ça. Dans mon Google Agenda, j'ai pris une semaine ici au hasard. J'ai vraiment indiqué l'ensemble des tâches que j'accomplis dans une journée. Fait que je te montre un exemple avec une journée. Je me lève à 5h15 et puis je me laisse un petit buffer le temps de me réveiller. Puis j'ai décidé que le matin, j'allais passer du temps à me former parce que apprendre quelque chose de nouveau, c'est toujours bon. Puis c'est le matin que j'ai le cerveau le plus disposé. Ça m'aide à me réveiller l'esprit tranquillement. Je sais pas pourquoi, mais je me sens studieuse, moi, 5h30 du matin. C'est pas des jokes, j'ai fait des tests. Puis si j'en arrive à mettre ça à cette heure-là dans mon horaire, c'est que ça marche pour moi. Après ça, j'ai prévu du temps d'entraînement. Je me prévois 45 minutes. En moyenne, c'est la durée de mes séances. Puis, j'ai ajouté un moment de marche à l'extérieur parce que les journées où il fait beau, on dirait que ça m'aide à bien démarrer mes journées. Puis, il y a même des recherches qui démontrent que d'aller s'abreuver du soleil avant 10 heures le matin, ça aide à prévenir les crashs d'énergie plus tard en journée. Après, je me mets 1 heure de préparation et le travail commence jusqu'à l'heure du dîner. Sur l'heure du dîner, j'en profite pour faire du montage vidéo en même temps que je mange. Et je prévois toujours un autre moment de marche. Si tu remarques, j'ai mis les activités similaires de la même couleur, une couleur qui me parle. En après-midi, je continue à travailler et je prévois un temps de repos et de souper. Comme c'est du temps pour moi, je l'ai mis la même couleur que le temps de préparation le matin et la même couleur que mon temps de relaxation avant ma routine du dodo. Entre le souper puis la relaxation, c'est là où j'accorde du temps à mon coaching. Moi, je suis quelqu'un de vraiment visuel, fait que c'est sûr que les codes de couleurs, ça m'aide. Puis ça me permet de remarquer aussi que si j'ai une journée dans la semaine où, par exemple, j'ai pas du tout de jaune, ça veut dire que je serais pas allée dehors, ou si j'ai quasiment pas de temps rose, du temps plus pour prendre soin de moi, pour relaxer, pour me mettre belle, je le sais qu'au final, ça va être déséquilibré, puis peut-être que mon stress va augmenter ou que même ma fatigue va être plus présente cette semaine-là. Fait que c'est une bonne façon pour moi de redresser la situation en bougeant mes blocs de couleurs autrement. Tu sais comment on fait pour tout rentrer dans son horaire, même si on est hyper occupé? Ce qui m'aide, c'est vraiment d'aller maximiser mon temps. Donc oui, je me réveille plus tôt que je me suis déjà levée dans le passé, mais je me rends compte que mon corps réagit bien puis que ma concentration est là. J'ai pas de crash d'énergie plus tard dans la journée parce que je m'arrange aussi pour maintenir mon énergie. Puis ça, je le fais par l'entraînement, en sortant dehors prendre la lumière du soleil, en mangeant des heures régulières, en ayant des longues nuits de sommeil. Tout ça y contribue. C'est aussi une question de se connaître puis de voir à quel moment de la journée on est plus productif pour des tâches de concentration, puis à quel autre moment on peut mettre des choses qui requièrent moins peut-être notre cerveau ou moins d'énergie physique. Puis c'est aussi de se laisser place à la flexibilité. Mon horaire il est fait comme ça, puis je le respecte 80 à 90% du temps. Mais il y a des journées des fois qui se passent pas comme prévu, à ce moment-là, on fait des choix, on priorise. Puis le fait d'avoir tout à son horaire comme ça, c'est vraiment comme si tu avais un rendez-vous pour aller t'entraîner. Par exemple, pour aller à ta séance de spinning organisée dans un gym, mais à la place, peut-être que tu le fais chez toi, puis tu sais que c'est à cette heure-là que tu commences parce que c'est ça qui est efficace pour toi. L'important, c'est juste de trouver la routine puis l'horaire qui convient à ses besoins. Si tu veux des outils pour t'aider à planifier adéquatement ton horaire puis à voir qu'est-ce qui est non négociable pour toi dans une journée ou dans une semaine, j'ai tout ce qu'il te faut dans mon programme de 21 jours pour intégrer une nouvelle habitude puis pour intégrer du mouvement parce qu'il y a même 8 vidéos d'entraînement qui viennent avec ça, en plus de tout le journal de réflexion pour intégrer les bonnes habitudes. Si tu te restes des questions sur la façon de construire un horaire pour t'aider un petit peu à reprendre le contrôle de ta structure, surtout avec la rentrée qui est là, pose tes questions, ça va me faire plaisir d'y répondre. Puis profite-en donc pour partager ça à quelqu'un qui aurait besoin d'une petite structure dans sa vie. Peut-être que ça va l'inspirer.